Chers frères et sœurs, la semaine dernière, nous avions parlé de la vertu de pudeur. Nous l'avions définie et nous avons montré que cette vertu englobe énormément de stations, énormément de branches dans l'islam et elle a énormément de manifestations. Il convient aujourd'hui de parler de quelques catégories de pudeur ou bien de quelques fruits de la pudeur, de quelques manifestations de la pudeur. Et nous allons citer la première pudeur, c'est la pudeur par des sens, ce qu'on appelle l'hishma, la pudeur par des sens, et c'est la pudeur la plus connue par tout le monde. Il s'agit d'être pudique par rapport à tout ce qui touche à ton corps, tout ce qui touche à ta nudité. Parce que le musulman ou la musulmane refuse de montrer une partie de sa nudité qu'il convient de cacher par rapport à certaines catégories de personnes. Parce que la valeur d'un être humain, quel qu'il soit, réside dans son intelligence, réside dans sa vertu, réside dans sa sagesse, réside dans son savoir. Et non, elle ne réside pas dans ce que cachent ses vêtements ou ce qui se trouve derrière ses vêtements. Et tout cela, c'est pour écarter la vision bestiale que l'on peut avoir envers un être humain. Cette pudeur se manifeste aussi dans la manière de marcher. Il y a une manière de marcher qui dénote une pudeur de la part de l'individu. Regardez lorsqu'Allah Azza wa Jal nous a narré l'histoire de Moussa alayhi salam, lorsqu'il a croisé deux filles qui voulaient retirer de l'eau d'un puits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal dans le Coran a dit فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا, l'une des deux femmes, فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء, elle est venue voir Moussa alayhi salam avec pudeur. Ce qui prouve que même ta manière de marcher peut dénoter si tu as de la pudeur ou tu manques de pudeur. Et notre jeunesse, malheureusement, aujourd'hui, a besoin d'apprendre comment marcher, même comment marcher. Comment marcher. Il y a une certaine tenue à avoir lorsque tu marches, une tenue à avoir dans ton habillement, dans la manière avec laquelle tu t'adresses aux autres. On ne s'adresse pas à un homme digne, on ne s'adresse pas à un savant, on ne s'adresse pas à ses parents, on ne s'adresse pas à une personne âgée comme on s'adresse à ses pères. Il y a une grande différence entre ta manière avec laquelle tu vas parler à tes camarades, à tes amis, et la manière avec laquelle tu vas parler à tes parents, ou à une personne qui est plus âgée que toi, ou à un savant, ou à un dignitaire. L'islam nous apprend à justement se tenir droit et à observer une certaine pudeur envers certaines catégories de personnes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à cet égard, dans ce qui a été rapporté par le Hakim sur Ubada ibn Samit radiyallahu anhu, ne fait pas partie de nous celui qui n'honore pas notre grand, qu'il soit grand en âge, c'est-à-dire quelqu'un qui est âgé, ou grand en honneur. Ne fait pas partie de nous celui qui n'honore pas notre grand, ne se montre pas miséricordieux envers notre petit et ne reconnaît pas la valeur et le droit de notre savant. Allah Azza wa Jal a réprimandé les compagnons, parce qu'une fois ils ont discuté entre eux, et en l'occurrence c'était Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma, qui ont parlé et qui ont haussé la voix en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le Coran est venu les réprimander. Et Allah Azza wa Jal leur a montré qu'on ne s'adresse pas au prophète comme on s'adresse à n'importe qui. On ne dit pas Ya Muhammad, on dit Ya Rasulallah. Et pareil, les savants disent, même les héritiers des prophètes, les savants, on ne s'adresse pas à eux en citant leur prénom directement. On le cite avec leur surnom ou avec un qualificatif qui dénote l'honneur qu'ils ont parmi les musulmans. Et c'est le cas aussi des personnes qui sont âgées. Ta pudeur, normalement, doit t'empêcher d'être affligé lorsqu'une personne âgée te blesse. Imagine une personne âgée qui t'a mal parlé ou qui a haussé la voix devant toi. Ta pudeur t'empêche de réagir mal avec elle.
Parce que tu dis, c'est quelqu'un d'âgé, je ne vais pas prendre en compte ce qu'il m'a dit. Ma pudeur m'empêche de le réprimander, ma pudeur m'empêche de le blesser. Muslim rapporte dans son Sahih sur Aïcha radiyallahu anha qu'il a dit, le messager de Dieu était allongé chez moi un jour, et ses cuisses ou ses jambes. Alors celui qui a rapporté sur Aïcha, c'est à douter. Est-ce que Aïcha a cité les cuisses ou il a cité les jambes? Mais le plus probable, c'est que c'était ses jambes. Ses jambes étaient découvertes. Et voici qu'Abu Bakr radiyallahu anha demanda la permission d'entrer chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il la lui accordera. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta dans cet état et conversa avec lui. Ensuite vint Omar ibn al-Khattab, et il demanda la permission d'entrer voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète la lui accorda. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté dans son état, et Omar est entré, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a discuté, conversé avec lui dans son état et dans sa position allongée. Puis vint Uthman ibn Affan. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Uthman a demandé l'autorisation d'entrer. Dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu que c'est Uthman qui demande d'entrer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis. Il n'est pas resté allongé. Il s'est, alayhi as-salatu wassalam, il s'est assis et il ajusta ses vêtements. Il ajusta ses vêtements et ensuite il discuta avec Uthman ibn Affan. Et donc, Aïcha radiyallahu anha, et le narrateur de ce hadith, il a dit, je ne sais pas si c'est arrivé dans la même journée, c'est-à-dire dans la même scène, ou c'est à différentes fois, c'est-à-dire un jour c'est Omar qui est rentré, un jour c'est Abu Bakr qui est rentré, un troisième jour ou un autre jour c'est Uthman qui est rentré. Donc, Aïcha, lorsqu'elle a vu ça, elle s'exclama devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ya Rasulallah, comment se fait-il que lorsque Abu Bakr est entré, Omar est entré, tu es resté dans ta position alors qu'on voyait une partie de tes jambes. Mais lorsque c'est Uthman qui a demandé l'autorisation de rentrer, tu t'es assis, tu t'es redressé et tu as arrangé tes vêtements. Pourquoi tu as fait cela? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, ne devrais-je pas éprouver de la pudeur devant un homme envers qui les anges manifestent leur pudeur? Qu'est-ce que ce hadith nous prouve? Il nous prouve que on doit adopter une certaine manière devant celui qu'on a en face de soi. Ton ami, tu as un peu d'intimité avec lui, donc tu peux te permettre une certaine position, une certaine manière de parler. Tu manges ton chewing-gum devant lui, par exemple, tu as un pied sur l'autre, mais tu ne gardes pas un pied sur l'autre devant un dignitaire. Tu mets pas tes mains dans la poche en parlant à quelqu'un qui est plus âgé que toi. Tu ne salues pas quelqu'un en regardant ailleurs. Donc il y a plusieurs manifestations de la pudeur dans ta manière de parler, dans ta manière de te dresser et dans ta manière de t'adresser à ceux qui sont en face de toi. Et parmi cette catégorie de pudeur, on peut citer le fait de ne pas dévoiler tes secrets intimes avec ton conjoint. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos, dans ce qui a été rapporté par Muslim sur Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, certes, parmi les gens qui seront dans le plus mauvais degré auprès d'Allah le jour de rétribution, l'homme qui a eu un rapport conjugal avec sa femme et qui, elle, a eu un rapport avec lui, puis il dévoile son secret. Ta vie intime, c'est quelque chose qui te concerne. Ta vie intime avec ta femme, c'est quelque chose qui te concerne. Tu n'as pas à dévoiler tes secrets à autrui, et ça fait partie de la pudeur par des sens. Chers frères et sœurs, la deuxième catégorie ou la deuxième manifestation de la pudeur, c'est la pudeur par générosité. Et c'est une pudeur qui concerne les gens qui sont justement généreux. Lorsque quelqu'un vient te demander un service, lorsque quelqu'un vient te demander de l'argent, te demander un prêt, te demander une intercession en sa faveur, ta pudeur t'empêche de lui dire non, je ne peux pas le faire, ou je n'ai rien à te donner. Et combien même tu n'as rien à lui donner, ou lui a rien à lui offrir, au moins tu vas chercher quelqu'un qui peut l'aider. Et c'est ta pudeur qui t'empêche de le faire. Mais lorsque tu trouves quelqu'un qui se présente à toi et tu lui dis j'ai rien à, ou tu sais qu'il est véridique, c'est pas un menteur ou un professionnel de la mendicité, on parle de quelqu'un qui est sérieux. Tu lui dis tant pis pour toi, je peux rien faire pour toi. Et tu vas dormir chez toi tranquillement. Non. Ta pudeur, normalement, doit te pousser à avoir du souci pour lui. Il est dans le souci, il est dans l'obligation, il est dans le besoin. Je ne peux pas le laisser tout seul.
et tu essayes de lui rendre service d'une manière ou d'une autre. Ceci dénote que tu as de la pudeur religieuse. Al-Hakim a rapporté sur Anas ibn Malik que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'aura pas eu une foi complète en moi celui qui s'endort repu, le ventre bien rempli, celui qui s'endort repu en sachant qu'à côté de chez lui son voisin a faim. En sachant qu'à côté de lui son voisin a faim. Et regardez, il y avait une tradition chez nos mamans, chez nos grands-mamans, c'est une tradition qui se perd au fur et à mesure malheureusement. Lorsque vous avez une famille qui a préparé un bon plat, qu'on prépare rarement, ils avaient toujours la tradition, ils avaient toujours le réflexe de prendre une partie de ce plat et d'envoyer le petit enfant le donner au voisin. Et lorsqu'on posait la question à la maman: pourquoi vous envoyez au voisin? Il te dit: c'est chouma, hein. C'est pas de la pudeur que nos voisins sentent l'odeur de ce plat délicieux qu'on ne mange que rarement et qu'on ne partage pas avec eux. Ça fait partie de la pudeur de l'islam. Mais malheureusement, on oublie cela. Et je disais tout de suite à l'instant, le plat le plus préféré des Français, c'est le couscous. Et vous avez des musulmans qui peuvent avoir des voisins pendant 20 ans et jamais ils ont partagé avec eux le couscous. Jamais. Et je ne parle pas de voisins musulmans, je parle même d'un voisin non musulman. Abdullah ibn Abbas, lorsqu'il sacrifiait son mouton de l'Eid, il disait, avant de le toucher, il disait à son valet: va donner une partie à notre voisin juif. Va donner une partie à notre voisin juif. Parce qu'il est au courant que nous sommes en train de fêter cette journée-là, et nous on va manger, on va être dans la gaieté, et pendant ce temps-là on ne partage pas avec lui. Ça ne se fait pas. Ça ne fait pas partie de la pudeur d'un musulman. Et regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a invité ses compagnons pour fêter son mariage avec Zaynab radiyallahu anha. Malheureusement, ses compagnons, tellement ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus très tôt. Lui, il les a invités à un repas. Il devait venir au moment où le repas est prêt, pour ne pas gêner le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa femme, d'autant plus que la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'appartement du prophète sallallahu alayhi wa sallam était très très limité. Les savants parlent de 15 mètres carrés dans l'appartement du prophète. Et imaginez lorsque tu reçois des convives et que tu prépares à manger. Ils sont venus très tôt. Et non seulement ils sont restés longtemps à attendre la nourriture, c'est que lorsqu'ils ont mangé, ils ont passé longtemps à discuter entre eux après le repas, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était gêné. Il était gêné, mais il avait de la pudeur de leur dire il faut partir, ou bien de se lever, ou bien de leur signifier d'une manière ou d'une autre qu'il est gêné. Donc il manifestait toujours sa joie avec eux, sa motivation qu'il soit présent avec lui, comme si de rien n'était. Et c'est Allah Azza wa Jal qui a révélé du Coran pour éduquer les compagnons du prophète et éduquer toute la communauté musulmane à travers eux. Ainsi, Allah Azza wa Jalla a révélé ces versets: ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas, sans être là à attendre sa cuisson. Il ne faut pas venir très tôt, viens à l'heure qu'il t'a demandé ou à l'heure où tu sais que le repas est prêt. Mais lorsqu'on vous appelle, alors entrez. Puis quand vous aurez mangé, dispersez-vous sans chercher à vous rendre familier pour causer. Cela fait de la peine au prophète, mais il se gênait, il avait de la pudeur, il se gênait de vous congédier, alors qu'Allah ne se gêne pas de la vérité. Donc là, c'est une des catégories de manifestation de la pudeur. La troisième manifestation de la pudeur, chers frères, c'est la pudeur pour malfaisance ou pour manquement. Pour malfaisance ou pour manquement. Et ceci consiste à ce que lorsque le croyant commet un péché, il revient à lui-même. Juste après, peu après, il revient à lui-même et il a honte de lui. C'est ça la pudeur. Il a honte de lui. Il se dit: comment se fait-il qu'Allah Azza wa Jal m'a comblé de ses bienfaits? Allah Azza wa Jal m'a donné de ses largesses. Allah Azza wa Jal m'a ouvert les portes de ses richesses et j'ose commettre le péché à son égard, ou j'ose manifester du manquement par rapport à ce que je devais faire à son égard. Et donc là, il a honte de lui-même. C'est comme s'il a un dédoublement de personnalité, c'est comme s'il a deux personnalités. Une personnalité faible qui est guidée par sa passion et qui tombe dans le piège de la passion. Donc il commet le péché.
et une autre personnalité qui se réveille au moment où il va commettre le péché, ça c'est le meilleur, ou juste après avoir commis le péché et qui commence à le réprimander et qui commence à lui dire tu n'as pas honte, tu es un musulman, tu appartiens à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu oses dire que tu crains Allah azza wa jal, tu oses dire que tu suis les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu es en train de faire ce que tu es en train de faire. Et là donc il se met dans un tribunal, c'est lui-même il est victime et il est coupable et il est juge. Et c'est cette âme-là, ce que Allah azza wa jal qualifie d'âme blâmable, par laquelle il a juré dans le Coran. La uqsimu bi yawmil qiyamah, non, je jure par le jour des résurrections. Wa la uqsimu bin nafsil lawama, je jure par l'âme blâmable, l'âme qui blâme la personne. Nous avons besoin de ce genre de pudeur vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis d'Allah azza wa jal, lorsqu'on commet le péché ou lorsqu'on a manifesté un manquement. Adam alayhi salam, on rapporte que Adam alayhi salam, lorsqu'il a commis le péché d'avoir consommé de l'arbre, il a commencé à courir dans le paradis. Il courait. Et Allah azza wa jal l'aurait appelé. Et il lui a dit à Adam, est-ce que tu es en train de me fuir? C'est complètement absurde, tu ne peux pas me fuir. Tu es en train de me fuir? Il lui a dit non, je ne te fuis pas parce que je sais que je ne peux pas te fuir. Mais j'ai honte de moi. J'ai honte devant toi. C'est ça la pudeur, j'ai honte devant toi. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment me cacher. Et j'ai commencé à courir, un réflexe. Et c'est la pudeur que manifesteront les anges. Nous savons très bien que les anges ne s'arrêtent pas de glorifier Allah Azza wa Jalla jour et nuit sans arrêt. Et pourtant on rapporte que le jour du jugement, ils vont dire gloire à toi Seigneur, nous t'avons pas adoré comme il le fallait. Nous ne t'avons pas adoré comme il le fallait. Et cette pudeur ne peut se manifester dans le cœur de la personne que lorsqu'il connaît très bien Allah Azza wa Jalla. Que lorsqu'il connaît très bien la majesté d'Allah Azza wa Jal, la grandeur d'Allah Azza wa Jal, la beauté d'Allah Azza wa Jal, et qu'il reconnaît son péché, qu'il reconnaît son égarement. C'est là justement où il s'arrête, où il mène une introspection, il commence à avoir honte de lui et il revient à Allah Azza wa Jal aussitôt. Parce que si tu ne reviens pas à Allah Azza wa Jal, si tu ne lui demandes pas pardon, si tu n'améliores pas ton comportement, c'est que ta pudeur c'est une pudeur trompeuse, c'est une pudeur mensongère. Donc là on parle de la vraie pudeur qui fait changer le comportement de la personne et le pousse à s'améliorer dans sa pratique et dans son comportement. Chers frères et sœurs, il y a parmi les catégories de pudeur la pudeur de la dignité. La pudeur de la dignité. Chaque personne a une dignité à protéger et à défendre. Et le musulman se doit de défendre sa dignité. Regardez Abu Sufyan, avant qu'il n'embrasse l'islam, il y avait César qu'il avait convoqué parce qu'il était dans un voyage dans le pays de César. Il a convoqué avec les Qurayshites qui étaient avec lui, avant qu'ils se convertissent à l'islam. Et il lui a dit, avance devant tes frères, devant tes amis, et avance vers moi. Et je vais te poser quelques questions sur Mohammed. Et dis-moi la vérité à son propos. Et lui, il a mis les autres derrière lui pour que si jamais il ment, Héracl va voir dans le visage de ses camarades qu'il a menti. Lorsque tu vois quelqu'un qui a menti, tu vas faire les gros yeux. Hein. Là, il a dépassé les bornes. Donc c'est comme ça qu'il lui a dit, avance et laisse tes camarades derrière toi. Et il a commencé à lui poser plusieurs questions à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Sufyan de répondre avec véracité. Alors que c'était dans l'avantage du prophète et au désavantage des Qurayshites. Et lorsqu'il a fini, après justement cette scène, Abu Sufyan il leur a dit, j'avais honte, j'avais de la pudeur de mentir devant mes camarades. Alors qu'ils sont tous des ennemis du prophète. Et il aurait pu mentir et les autres l'auraient applaudi parce qu'il s'agit d'enfoncer le prophète devant un roi. Mais non, il a dit, j'avais honte, ma dignité m'empêche de mentir devant ceux qui connaissent ce que c'est que ma dignité. Là, on parle de quelqu'un qui n'avait pas de foi à l'époque. Alors qu'en est-il d'un musulman qui est connu pour être un musulman, qui est connu pour être un adepte de l'islam, un disciple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui se permet devant les autres de commettre certains péchés ou d'être dans des situations qui vont à l'encontre de l'image que doit donner un musulman de lui-même et que doit donner un musulman de
sa religion. Al-Bukhari rapporte sur Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute ma communauté est pardonnée, sauf les mujahirin. Les mujahirin, ça veut dire ceux qui dévoilent les secrets, sauf les mujahirin. Et certes, fait partie de mujahirin qu'un homme fasse quelque chose la nuit, puis au matin, alors qu'Allah l'a caché, il dit: oh un tel, j'ai fait telle et telle chose. Certes, il a passé la nuit en étant caché par son Seigneur, et le matin, il découvre ce que son Seigneur a caché. Et ça nous arrive, à travers surtout Internet, pour que tu sois suivi par plusieurs followers, ou plusieurs... Tu postes parfois des vidéos de toi, ou des paroles de toi, ou des situations de toi, qui aux yeux de l'islam et de la dignité musulmane, c'est quelque chose, c'est un manquement, il prouve et dénote un manquement à la dignité musulmane. Et toi tu le fais seulement pour attirer une certaine catégorie de personnes. C'est ce qui nous arrive parfois. C'est que lorsque tu es devant des gens qui sont loin de la religion, tu parles de tes péchés, sans aucune restriction. Et tu manifestes de la vanité en le faisant. Et de la grandeur. Regarde ce que j'ai fait ça, je fais ceci, j'ai fumé ça, j'ai vendu ça, j'ai triché comme ça, j'ai arnaqué un tel. Parce que ceux-là, tu sais qu'ils ne vont pas te juger, au contraire, ils vont t'applaudir. Mais lorsque tu es devant quelqu'un qui est pratiquant, là tu montres le meilleur de toi-même. Tu te métamorphoses. Alors que le musulman, normalement, il manifeste le meilleur de lui-même, même s'il tombe, même s'il est faible et qu'il tombe dans le péché, il le cache. Il le cache, il ne le montre pas. Mais aujourd'hui, pour attirer une certaine catégorie de certaines personnes, pour leur faire plaisir, on va même à l'encontre de ses propres principes. Et tu sais que les musulmans ne vont pas être contents de ce que tu dis ou de ce que tu montres, mais peu importe, ce n'est pas la catégorie que je cherche. Je cherche une certaine catégorie qui vont m'enrichir, ou qui vont m'applaudir, ou qui vont me suivre et être mes suiveurs. Regardez comment les choses se tournent dans notre époque. Donc on a cité plusieurs catégories de l'haya, et la liste n'est pas exhaustive bien entendu, mais il y a certaines catégories de l'haya qui ne sont pas acceptées par la religion, notamment la honte ou la timidité qui t'empêche d'apprendre ta religion, ou de poser la question à quelqu'un qui a de la science. Il y a une catégorie de personnes qui te dit: moi je ne vais pas apprendre chez un tel, je vais paraître comme un élève, ou comme quelqu'un qui n'a pas de savoir. Non, je m'abstiens d'aller apprendre, pour que les gens ne disent pas: je suis un apprenti. Ça fait pas partie de la timidité dans ce genre de situation, n'est pas acceptable par l'islam. Et Aïcha radiyallahu anha, il a dit qu'elles étaient bien les femmes de l'Ansar, la pudeur et la timidité ne les a pas empêchées de poser des questions gênantes au prophète sallallahu alayhi wa sallam les concernant. Ils venaient poser des questions intimes sur les monstrues, elles venaient poser, alors que les femmes de l'Muhajir n'osaient pas le faire. Et Aïcha, donc elle a donné raison plutôt aux femmes de l'Ansar et non aux femmes de l'Muhajirin à cet égard. Il en est de même pour la pudeur ou la timidité qui t'empêche de conseiller ton frère. Lorsque tu le vois qu'il est en train de commettre un péché, tu dis: par pudeur je n'ose pas aller le voir ou le conseiller dans le bon sens. Non, si tu sais que ta parole trouvera écho chez lui, tu dois justement t'empresser de le conseiller pour qu'il ne reste pas dans son péché.